Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver allongé dans votre lit, les yeux rivés au plafond, à penser à toutes les choses extraordinaires que vous souhaitez accomplir, mais de vous sentir complètement épuisé à l'idée même de vous lancer? Vous rêvez d'écrire un roman, de créer une entreprise, de vous remettre en forme ou de maîtriser une nouvelle compétence. Vous vous dites, je commence demain, mais le jour j'y arrive et rien ne change. Le cycle se répète. Les rêves demeurent, mais l'énergie pour les poursuivre semble manquer. Au lieu de faire ce premier pas, vous vous retrouvez à parcourir sans cesse les réseaux sociaux, à regarder des séries en boucle ou à faire tout ce qui semble plus facile que de vous attaquer à la montagne d'ambition que vous avez accumulée dans votre esprit. Cela vous rappelle quelque chose? Soyons clairs, cela ne signifie pas que vous êtes paresseux. Cela signifie que votre cerveau fait exactement ce pourquoi il est conçu. Évitez l'inconfort et recherchez la facilité. Lorsqu'une tâche vous semble insurmontable, votre esprit recherche instinctivement quelque chose de plus simple, de moins pénible. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas un défaut, c'est de la biologie. Mais voici une vérité réconfortante. Vous pouvez déjouer les plans de votre cerveau. Vous pouvez reprogrammer vos habitudes. Vous pouvez transformer votre état d'esprit, le faire passer de stagnant à invincible. La paresse n'est pas une identité permanente, c'est un schéma temporaire. Et ces schémas peuvent être brisés. Voyons pourquoi cela se produit et comment vous pouvez changer le scénario. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes fixé un objectif qui vous a enthousiasmé. Vous vouliez peut-être économiser, mais l'idée de réduire chaque petite dépense vous étouffait. Ou peut-être vouliez-vous vous remettre en forme, mais l'idée de courir tous les jours vous donnait envie de vous réfugier sous la couette. Ce n'est pas que vous vous en fichiez, c'est que l'objectif vous semblait trop grand, trop lointain, trop difficile. Votre cerveau est programmé pour vous protéger de la douleur et de l'inconfort. Alors, lorsqu'un objectif menace votre zone de confort, il vous dit « faisons quelque chose de plus facile ». Et soudain, regarder un autre épisode ou parcourir des mèmes vous semble l'option la plus sûre. Mais vous êtes plus que votre instinct primaire. Vous avez le pouvoir de déjouer votre propre cerveau. Voici 3 étapes simples et stratégiques pour combler le fossé entre vos rêves et votre réalité, nous aidant à sortir de l'impasse et à commencer à faire ce qui compte vraiment. Les grandes tâches sont intimidantes, elles projettent une ombre immense et terrifiante. Le secret est de réduire la tâche jusqu'à ce que son ombre disparaisse. Si vous voulez écrire un livre de 200 pages, l'idée de ce document vide est paralysante. Alors, oubliez le livre. Votre objectif aujourd'hui n'est pas d'écrire un livre, c'est d'écrire une seule phrase. C'est tout. Tout le monde peut écrire une phrase. Cette petite étape réalisable contourne la réaction de peur de votre cerveau et, plus important encore, vous offre une petite victoire satisfaisante. Imaginez l'ascension d'une montagne. On n'atteint pas le sommet en sautant. On y arrive en faisant un pas, puis un autre encore. Votre attention n'est pas portée sur le sommet, qui est à des kilomètres, mais sur les quelques mètres de terre qui s'offrent à vous. Faites de même avec vos objectifs. Ces petites réalisations ne sont pas anodines, elles sont les pierres angulaires de votre élan. Elles libèrent une petite dose de dopamine qui dit à votre cerveau « Tiens, ça fait du bien, on recommence ». Voici un autre exemple. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, ne vous surchargez pas en apprenant un morceau entier. C'est la source de frustration. Votre seul objectif de la journée est de travailler un accord pendant 5 minutes. Apprenez à positionner correctement vos doigts jusqu'à obtenir un son clair. Au final, un accord devient 3 accords deviennent une progression, et une progression devient un morceau. L'essentiel est de se concentrer sur la quête douce et gratifiante du progrès plutôt que sur la pression de la perfection. La volonté est une ressource limitée. C'est comme un muscle qui se fatigue à force d'être utilisé. Compter sur elle pour atteindre ses objectifs ambitieux au quotidien est une stratégie vouée à l'échec. Elle finira par s'épuiser, surtout les jours de fatigue ou de stress. La solution consiste à créer des routines qui automatisent les actions souhaitées sans nécessiter beaucoup de volonté. Par exemple, si vous souhaitez faire de l'exercice le matin, ne vous laissez pas tenter par une décision prise dans un état second. Préparez votre environnement la veille au soir. Préparez vos vêtements de sport. Placez vos chaussures de course à côté de votre lit. Dès votre réveil, le chemin de moindre résistance vous mènera droit à votre objectif. Considérez les routines comme les roues d'entraînement de vos habitudes. Elles vous structurent et vous soutiennent, vous facilitant la tâche jusqu'à ce que l'habitude soit si ancrée que vous puissiez la pratiquer naturellement, sans arrière-pensée. Quelle petite routine pouvez-vous créer aujourd'hui?
Peut-être écrivez-vous vos 3 priorités sur un post-it chaque matin pendant que votre café infuse. Ou encore buvez un grand verre d'eau au réveil pour bien vous hydrater. Ces habitudes simples et automatisées créent une structure prévisible pour votre journée et vous donnent un élan puissant qui vous propulse vers l'avant. Le plus grand obstacle à toute tâche est la difficulté du démarrage. C'est dans cette impulsion initiale que réside la majeure partie de notre résistance. La règle des 2 minutes est conçue pour éliminer cette difficulté. Promettez-vous de travailler sur la tâche choisie pendant seulement 2 minutes. C'est l'engagement total. Envie d'en savoir plus? Ne vous engagez pas sur un chapitre, lisez simplement une page. Envie de ranger enfin votre chambre en désordre? Ne pensez pas à tout ce désordre. Commencez simplement par ranger un petit coin de votre bureau. La magie de cette règle, c'est que le plus difficile est de commencer. Une fois que vous avez commencé à surmonter cette inertie initiale, il est exponentiellement plus facile de continuer. C'est comme pousser une balle lourde en bas d'une colline. La première poussée demande un peu d'effort, mais ensuite la gravité et l'élan prennent le dessus, et la balle commence à rouler toute seule. Et voici un conseil supplémentaire pour booster cette méthode. Récompensez-vous d'avoir commencé. Après ces 2 minutes, offrez-vous une petite récompense immédiate. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la neuroscience. En célébrant le fait de commencer, vous entraînez votre cerveau à associer ce nouveau comportement à un sentiment positif. Écoutez votre chanson préférée. Étirez-vous 1 minute. Savourez un morceau de chocolat noir. Ce renforcement positif est de l'idée de commencer une nouvelle journée qui est l'occasion de se faire plaisir. En vérité, tous ceux que vous admirez ont commencé de bas en haut. Les auteurs, artistes, entrepreneurs et athlètes que vous admirez ont eux aussi connu de moments où tout était possible. Eux aussi ont eu mal à se passer. Mais ils ont compris que le chemin est fait de milliers de petites étapes. Nous besoin d'être prêts. Il suffit d'être prêt à commencer un parcours. Imaginez vos rêves comme en ce moment, vous les ressentez peut-être comme une petite étincelle, vulnérable au moment. Chaque petite action que vous entreprenez, chaque phrase que vous écrivez, chaque 5 minutes, chaque 2 minutes de travail, et comment je t'aime pour tuer cette étincelle. Avec patience et persévérance, vous en ajoutez davantage. Bientôt, cette étincelle va être stable avec le temps. On a voulu attendre plus de alors, peut-être pas lever cette flamme. N'oubliez pas, il est normal d'échouer. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une étape essentielle du chemin. L'important est de quitter bienveillement. Vous devez réussir. Soyons simples. Si vous avez besoin de l'échec et que vous vous sentez prisonnier de ça, voici la poisse. 1. Faites en sorte que vos tâches soient petites et non menaçantes. 2. Créez des routines simples pour les mettre en pilote automatique. 3. Commencez par seulement 2 minutes d'effort concentré. Voilà, le moment parfait n'arrivera jamais. Les conditions ne seront jamais idéales. Le seul moment que vous avez, c'est maintenant. Choisissez une chose, une seule, et faites un petit pas aux autres. Vos rêves ne sont pas des fantasmes. Ils attendent patiemment que vous fassiez le premier pas. Réalisez-les. N'oubliez pas, nul besoin d'être parfait. Il suffit d'être constant. Même les plus petits efforts, ce sont les idées. Le pouvoir de générer des changements radicaux et transformateurs. Le voyage peut nous loin. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté des informations précieuses pour notre parcours aussi. Laissez un commentaire indiquant. J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors donnez-moi un cœur. Lorsque vous verrez ce commentaire, je vous enverrai. Et aussi, suivez ces 3 étapes. 1. Aimez cette vidéo. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. 3. Activez la cloche de notification. C'est faisant. Je vous publierai gratuitement chaque semaine des informations qui changent la vie. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous partagerons d'autres informations aussi. Je vous demande simplement de vous abonner. Merci, j'apprécie vraiment. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui est une petite vidéo aussi. Elle pourrait aider directement à la